Bienvenue au club, le club des sports. Merci à vous, madame, messieurs, pour votre fidélité à travers nos différents médias partenaires. Clin d'œil à vous qui êtes connectés sur nos différentes plateformes. C'est parti pour 60 minutes d'échange, de débat, d'extrapolation, d'anticipation, de rire, oui, d'analyse des sports. Au sommaire de cette nouvelle édition du Club des Sports, 3e édition du tournoi d'Opel Puissance de la Bra Congo. 10 millions, 7 et 5 millions de francs congolais cash mis en jeu par l'organisateur. Qui sera le prochain vainqueur? Ensuite, 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball 2023. Les Congolais dépossédés de leur destin après la triple contre-performance concédée au cours de cette avant-dernière étape pour retrouver la phase finale. Peuvent-ils espérer à un miracle? Enfin, Sébastien Desabre, nommé sélectionneur principal des Léopards Senior A de la RDC, retrouve un grand chantier à construire. Par où doit-il commencer pour mener à bon port son projet avec un environnement moins propice? Réussira ou réussira pas? Les experts du Club des Sports en parlent dans ce numéro. Ma feuille de route et de... À ce club des sports, 3 analystes sportifs pour décortiquer l'actualité. Grévy Tamboué de Siloé TV. C'est un plaisir que vous soyez là avec nous. Merci, madame. Taz Maïmona, bienvenue. Merci à vous, Julie. Patrick Osoba, bonjour. Un plaisir de vous retrouver sur ce beau plateau de Club des Sports. Alors, ce plaisir est vraiment partagé. Il n'y a pas eu de transfert, hein? Ayez vos apaisements. Madame, messieurs, alors... On va commencer en toute puissance parce que justement, on va parler du tournoi d'Opel Puissance. Mais avant tout, où est-ce que nous en sommes? Je vous propose d'abord en images et en son la dernière phase. Tomi Awa, dimanche, le 28 août 2022, deuxième jour, il y a deuxième week-end, il y a compétition au Tobengi Bongo d'Opel Puissance. La 2e étape du tournoi d'Opel Puissance a rendu son verdict à l'issue des épreuves de force déroulées dans les sites retenus par l'organisateur en présence de nombreux consommateurs de produits Bra Congo et du public venus pour soutenir les compétiteurs. Donc, yango na baki fona ko soutenir bango mettre ngombe parce que zali kamwe mabele jamais de rotika 10 millions na changu boye et bi mali bande ke le barumbu so va mettre barumbu le bi 10 millions na ko kende en tout cas bazo se tromper. Outre les sites du terrain Sainte-Thérèse Angili et en face de la maison communale de Barumbu, le staff chez Nancy sur l'avenue Université au quartier Montbélé a vécu un week-end exceptionnel. Contrairement à la précédente étape, cette fois-ci, les compétiteurs ont été soumis à une série d'épreuves, celle de rouler 10 fois ses pneus de 260 kg, transporter 20 bidons remplis d'eau pesant chacun 33 kg à l'aide de cette structure métallique, les charger dans la pick-up, puis tirer cet engin roulant, le tout en 10 minutes. Nous sommes pepele bande on a ancien alobaki déjà le 10 millions les angai na mona mututé bango ba ko ka kotombo ata pina tour mongote nga be chango ditu le 10 millions za ngande bongo wana ya ba jeter mbongo zebele pona ozango pe za ba jeter il faut pe na ozala mobali pe na il faut za pe na strongman pour eza compétition ya ba strongman eza compétition ya ba les hommes forts. Dans le district de Lukunga, Adoumato Delion a réalisé toutes ces épreuves en 7 minutes et détient les meilleurs chronos de cette 2e étape devant Jordan Kiwamba dans le district de la Tchangou ainsi que Mukendi Jonathan, élévateur dans le Mont Amba et Chamo Kalala dans le district de la Funa. Satisfait du bon déroulement de ce tournoi, le responsable de cette discipline en RDC, Maître Vandam, donne des précisions sur la suite de la compétition tout en remerciant la Bra Congo pour cette opportunité qu'elle offre aux pratiquants de sport en République démocratique du Congo. Comme la phase éliminatoire, place Vérité Zoébana. Vérité Zoébana, Bao Basalaki Lobby, samedi le 27, Nawasala Lelona le 28, pour sélectionner ma meilleure chrono, il y a chaque district. Lukunga,
Moamba, Funa, Chango, la meilleure chrono, on sélectionné pour la demi-finale. Donc les 2 personnes, il y a chaque district, on a 8 compétiteurs. Dès qu'on a la phase finale, le 10 septembre. En tout cas, merci pour le Congo, pour nous valoriser les sportifs congolais, nous avons paquet comme patron. La plus grande bataille pour les compétiteurs est celle de décrocher les 10 millions, les 7 et 5 millions mis en jeu par la BRAC Congo pour les 3 premiers à l'issue de cette compétition. Le tournoi d'Opel Puissance est à sa 3e édition. Regardez-le moins, mais écoutez-le plus parce que celui qui suit de près ce tournoi n'est pas du tout strong, mais il suit le strongman. Il s'appelle Patrick Osomba. Alors, c'est une bonne idée, une très bonne idée prise par la BRAC Congo. Une très bonne idée au moment où le sport congolais patauge un tout petit peu avec toutes les disciplines. Et là, la BRAC Congo a jugé bon de venir, n'est-ce pas, donner un coup de pouce aux sportifs, sinon avec, surtout avec les sportifs qu'on appelle ici communément les Pomba, Matabapaké. Et donc la BRAC Congo a jugé bon de le mettre un coup de pouce avec ces tournois qui a sa 3e édition, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a quand même des belles cagnottes. Et c'est ce qui a plus tiré mon attention, c'est les 10 millions de francs congolais, 7 millions et puis 5 millions pour les 3 personnes qui vont se retrouver à l'arrivée donc sur le podium. Je me dis aujourd'hui quand même pour un tournoi de 3 semaines seulement, mine de rien à l'arrivée vous gagnez quand même 5 millions, ça représente quelque chose parce que 5 millions c'est la prime qu'on donne aux joueurs lorsqu'ils jouent à l'équipe nationale. Par exemple, dans nos clubs aujourd'hui, c'est rare de voir un joueur toucher les mois 5 000 $. Donc je me dis c'est quand même quelque chose. Si ailleurs le sport se développe bien, monte en puissance parce qu'il y a des sponsors, et j'encourage la BRAC Congo, pourquoi pas à d'autres entreprises également de la place de venir mettre un coup de pouce aux différentes disciplines. Question de permettre à ces athlètes-là de ne pas chômer. Et ce qui m'a encore étiqué, Julie, c'est fou, c'est les publics. J'étais à Maluku, j'étais à Ndjili, au terrain Sainte-Thérèse, j'étais à Barumbu, en face de la commune. Donc j'ai vu qu'il y a un très grand public qu'on a vu dans l'image tout à l'heure. Surtout ceux de la Tchangou sont plus que déterminés à garder les 3 cagnottes. Ils ne girent que sur la victoire. Ils disent que les 10 millions ne va pas les échapper. Ça va rester à la Tchangou. Donc c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui on est un tout petit peu déçu avec le football, avec les baskets également. On va en parler, mais le public au moins on peut rentabiliser du côté des Pomba. Ouais, du côté des Pomba, si il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, ces Pomba étaient en train de nous caler dans des rues de Kinshasa. Aujourd'hui, avec 5 000 $, avec 3 000 ou 3 500, ils peuvent quand même se créer quelques affaires, question de nous laisser aussi circuler tranquillement. Donc c'est aussi une façon d'encadrer, de récupérer ceux qui hier pouvaient faire le sport pour mettre les autres en danger. Aujourd'hui, on peut bien les discipliner. On peut bien les discipliner avec ces tournois d'Opel Puissance, professionnalisés. Parce que je dois rappeler que lors de 2 précédentes éditions, 2 premières éditions en fait, la BRAC Congo avait offert un terrasse à chaque gagnant, et cette fois-ci, ils auront leur somme en cash et ils vont faire avec ce qui jugeront bon de faire avec. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sport aujourd'hui, pour empocher 5 000 $, parce que là, on parle en France, c'est 10 millions de francs congolais, c'est pas facile. C'est d'ailleurs la particularité de cette 3e édition, c'est que la BRAC Congo va remettre en main propre aux 3. Donc, ça sera du cash, ça sera un gros chèque. Ouais, un gros chèque. Et la finale, ça sera donc pour le 10 septembre déjà à la foire internationale de Kinshasa, et qui n'a pas existé pendant ces vacances. Alors, d'ores et déjà, le public et vous qui suivez êtes invités à la terrasse du prochain Strongman, le Pomba, parce que ça va se dérouler très très vite. Mais quand même, je propose qu'on rentre sur le lancement de ce tournoi, dont la cagnotte est un peu plus alléchante cette fois-ci, n'est-ce pas? Retour en images.
Comme annoncé lors de la conférence de presse tenue le jeudi dernier, la 3e édition du tournoi d'Opel Puissance de la Bras-Congo a été lancée ce samedi 20 août 2022 dans différents sites disséminés à travers les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Ce lancement a été observé dans les 6 sites retenus par l'organisateur, notamment dans la commune de Ngalima à l'espace Corest M de Lupen, à Bandalungwa, au terrain Ingasuka, à Barumbu en face de la maison communale, à Limete au quartier Kingabwa Point Chaud, mais aussi au terrain Sainte-Thérèse de Njili et à Maluku au terrain zone 4. Plusieurs pratiquants des sports ont concouru à cette première phase, dont quelques-uns se sont distingués en réalisant un record de meilleur temps à l'issue des épreuves de force, de résistance et d'endurance, celle de transporter les pneus d'un tracteur de 100 kg sur une distance de 15 mètres, déplacer 2 bidons de 20 litres remplis de sable, pesant 40 kg chacun, un tonneau de 60 kg et un sac de 50 kg de sable en respectant les règles du jeu. Effectuer également un mouvement d'aller-retour avec toutes ses charges dans moins de 10 minutes. Jonathan Kiwamba, dans le district de la Tchangou, est bien parti pour s'assurer une place sur le podium en réalisant un chrono de 2 minutes 25 secondes, un record exceptionnel que personne n'a pu battre dans tous les sites. Secret à compétition, qui cité. Les hommes puissants. Tosala kana bakache reza le loté na ba twandenge na ndenge ba pola kaki seza lokomokote. Au district de Lukunga, Kasha Malopanu est classé premier avec un chrono de 3 minutes 26 secondes. Dans les monts en bas, Sami Agogo est en tête du peloton après avoir réalisé un chrono de 3 minutes 37 secondes et à Funa, Kouza Pedrick a réalisé un chrono de 3 minutes 31 secondes. Ils sont au total 1060 athlètes inscrits ainsi que des volontaires lancés dans cette bataille acharnée en vue de faire valoir leurs capacités et caresser les rêves de décrocher les cagnottes de 10 millions de francs congolais cash mis en jeu par la Bras-Congo pour le vainqueur, ainsi que 7 millions et 5 millions de francs congolais pour le 2 poursuivants. C'est une première cette édition que le lancement ou la phase de sélection se passe sur beaucoup de sites en même temps dans tous les 4 districts de la ville de Kinshasa. C'est une satisfaction puisque nous avons réussi à le faire. Hier c'était samedi 20 août, aujourd'hui dimanche 21. Nous clôturons donc le premier week-end de la première journée. Dans l'ensemble, le lancement a été bon pour cette 3e édition. Le public congolais composé des consommateurs et des amateurs du sport ont compris qu'avec Bras-Congo, les bonnes choses se passent. Avec Bras-Congo, il n'y a pas de déception. Voilà pourquoi ceux qui connaissent cette compétition, les habitués ont répondu nombreux pour assister au lancement de cette 3e édition dénommée d'Opel Puissance. À Maluku, vraiment la foule est en liesse, tout le monde est au rendez-vous. Bref, c'est une réussite totale. J'en profite pour demander aux candidats, aux compétiteurs de pouvoir multiplier les efforts, les entraînements, tout cela pour gagner 10 millions, 7 millions et 5 millions de francs congolais. La grande finale aura lieu le 10 septembre prochain dans l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. On va parler basketball, mesdames, messieurs, avec autant de ratés lors de la 4e fenêtre par la République démocratique du Congo. Est-ce que le pays peut encore espérer? C'est ça la question phare ouverte à vous. Ils ont été héroïques lors de 3 précédentes fenêtres. Malheureusement, les choses n'ont pas été forcément bonnes pour la 4e. Les fauves congolais ont chuté 3 fois de suite en 3 sorties à Monastir dans le cadre de l'avant-dernière journée et amoindrissent leurs chances de qualification à la prochaine Coupe du monde de basketball prévue en 2023 au Japon, en Philippines et en Indonésie. Les fauves congolais ont manqué les coches face au pays hôte, la Tunisie, en s'inclinant à nouveau par 45 points contre 57 après avoir chuté lors des 2 précédentes confrontations, respectivement face au Cameroun 69-71 et le Sud-Soudan 58 points contre 101. Moins entreprenants dans le jeu et inefficaces offensivement, les hommes d'Emmanuel Mavomo sont largement passés à côté des objectifs assignés pendant les 10 jours des stages de préparation en Tunisie. Une triple contre-performance qui s'explique par plusieurs faits qui présageaient cette débâcle. Les Congolais ont fait preuve d'indélicatesse technico-tactique associée d'une mégestion de ses adversaires. 3 mauvaises entames en 3 sorties. Comme toujours, le manque criant d'organisation à tous les niveaux est la principale cause.
Aussi, le changement brusque d'un technicien à la tête de cette sélection des Léopards a fortement joué en défaveur des Congolais. Le départ inopiné du technicien français Thomas Druot, rappelé par son club, lui qui a aidé ses jeunes à monter d'un cran, et l'arrivée du compatriote Emmanuel Mavomo sur les bancs des Léopards a complètement chamboulé le travail déjà fait par Thomas Druot. La Fédération de basketball du Congo n'est disposant d'aucune autonomie de contracter un sélectionneur à la tête des équipes nationales, comme c'est là et le cas pour le football, n'a pu s'en tenir des services du technicien français, faute de contrat. À cela s'ajoute l'aspect financier et des guerres intestinales au sein de la FEBACO, étant en même temps l'une des fédérations dont l'accompagnement du gouvernement congolais ne facilite pas la tâche. Les fonds sont toujours débloqués en retard, source de plusieurs défaillances en termes de planification et d'organisation. À ce stade, la qualification au prochain mondial devient incertaine pour la RDC, qui recule au niveau du classement partiel et occupe actuellement l'avant-dernière place avec 12 points pour 4 victoires et 4 défaites. Derrière le Sud-Soudan, 17 points, 8 victoires en autant de sorties. L'Égypte, 16 points, 7 victoires. Le Sénégal, 15 points, 6 victoires. La Tunisie, 13 points, 5 victoires. Le Cameroun, quant à lui, occupe la dernière place du groupe avec 10 points pour 3 victoires. La grande République démocratique du Congo peut-elle espérer à un miracle lors de la 5e et dernière fenêtre? Seul le mois de février de l'année prochaine nous en dira plus. On va commencer par celui qui fait office d'expert, n'est-ce pas, Grévy? C'est pas possible. Mais que si, hein. Il faut dire oui. Éclaté, hein. Alors déjà, quelle lecture vous faites de la triple contre-performance des Léopards au cours de cette 4e fenêtre? J'ai beaucoup aimé la désignation triple contre-performance. Ouais. C'est bien défini. Il y avait beaucoup d'espoir avant l'ouverture de cette dernière fenêtre. Surtout avec l'arrivée du renfort. Kuminga, que toute la nation attendait, espérait. On a vu le ministre des Sports, le gouvernement mettre en place toute une batterie de stratégies pour convaincre à ces dignes fils du pays qui évolue quand même il est le champion. La nation, la grande puissance du basket. Il est le vrai warrior. Mondial. Pas de confusion. Ouais. Alors, Kuminga a accepté de venir. Il est venu et fort malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. C'est là la question aujourd'hui de savoir pourquoi il y a eu ces ratés. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réponses à donner à cette question. Mais les principales réponses iraient dans le sens de dire, au niveau de la préparation de cette dernière fenêtre, il y a eu quand même beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés à quel niveau d'abord? Il y a eu la préparation, un temps quand même de préparation. Oui, il y a eu, parce qu'entre la dernière fenêtre, c'était au mois de juin, si je ne m'abuse pas, entre le mois de juin et c'était entre le mois de mai ou le mois de juin. Les deux là, si je me trompe. Le mois de juin. Ouais. Le mois de juin et le mois d'août. Ouais. Il y avait quand même un bon moment où les staffs techniques, à l'époque dirigés par Thomas Tro, qui devait conduire la destinée de cette sélection, fort malheureusement, madame, ce sélectionneur a été rappelé par son club, puisque n'étant pas en contrat avec la sélection nationale congolaise, il devait regagner son club avec lequel il était ici en situation d'irrégularité. En fait, vous savez, les baskets, il y a quand même une réalité très malencontreuse qu'on doit quand même faire savoir à nos différents téléspectateurs. Les Congolais qui nous suivent doivent savoir que la Fédération du basketball du Congo est frappée de manque d'autonomie quant à la désignation de son sélectionneur. Ce n'est pas comme le football. Le football a l'habilité de désigner un sélectionneur. Peut-être de faire signer le contrat voilà. par le gouvernement. Mais dans le basket, ça n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait que Thomas Tro, qui était là, à partir du moment où il a été rappelé par son club, la Fédé, au niveau de la coordination de cette équipe nationale, on devait travailler à la va-vite pour trouver une pièce de réchange.
Et cette pièce de réchange a été désignée par la personne de Emmanuel Mavono. Il arrive, les timings étaient pas suffisants parce qu'il est arrivé, je pense, à 10 jours du démarrage de cette fenêtre et ça fait les résultats à suivi, c'est-à-dire dans les sens négatifs. Et aujourd'hui, on est vraiment malheureux de savoir que cette sélection a loupé et a piétiné, est en train de remettre en cause. C'est minime parce que déjà les chances n'étaient pas quand même... je ne pense pas qu'on va me contredire sur ces plateaux. Hein. On va le voir tout à l'heure. Elles n'étaient pas assez coriaces, ces chances de qualification déjà par rapport à l'avance qu'avaient pris les autres nations dans le même groupe avec les Léopards, c'est-à-dire l'Égypte, le Sud-Soudan ou encore la Tunisie. On était déjà quelque peu distancés par ces nations-là, mais avec cette histoire du changement du sélectionneur, je pense que ça a payé cash avec le résultat négatif. Taz, vous avez une explication par rapport aux contre-performances des basketteurs? Bien sûr que oui. Le mal avec notre pays, c'est qu'on adore la science du tâtonnement. La science du tâtonnement, c'est parce théorise, que... Oui, cette théorie du tâtonnement, lorsqu'on essaye pour une première fois et qu'on a réussi dans le tâtonnement, on croit comme si tout est OK et que nous avons réussi. Si vous voyez en termes de sport, c'est tous les Congolais qui voyaient déjà les Léopards réussir également cette 4e fenêtre et voire même nous, analystes sportifs, il y avait peu qui étaient dans le sens négatif. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'à un moment, c'est depuis 2017 que nous avons une sélection presque bien construite avec des joueurs qui tentent un tout petit peu de se distinguer en termes des individualités, mais pendant tous ces temps, les collectifs est toujours à remettre en cause. Bien sûr que oui, vous avez parlé d'un certain Jonathan Kuminga qui est venu prêter main forte à l'équipe, nous avons parlé des biens d'autres joueurs, mais n'oublions pas, il y a quelques mois, il y avait du tonnerre, il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la fédération avec quelques joueurs qui réclamaient également leur dû, et entre autres Maxi Chamba et les autres. Et on a parlé également du niveau de préparation. Oui, certes, l'équipe était en stage au niveau des monastères, lieu de la compétition, mais c'était pendant combien de temps? Il n'y avait quelle sorte de stage? Tout à l'heure, mon prédécesseur Grévy, vous venez de parler de l'arrivée d'Emmanuel. Moi, je crois bien que cette arrivée n'était pas du tout opportune. Pourquoi faire ce changement brusque en traitant déjà Thomas travaillait avec toute une équipe, avec tout un staff? Il était peut-être mieux dans le sens d'une continuité. Mais il était face à l'incapacité de poursuivre, il a explicité tout à l'heure. Face à l'incapacité de poursuivre, oui, bien sûr que oui, il est parti. Mais il avait quand même des assistants. Okay. Et il y avait un travail très très bien abattu. Nous devons savoir une chose, Julie, c'est que chaque entraîneur a sa philosophie. Chaque entraîneur a son ADN. Là, vous aviez un certain Thomas qui était là avec sa philosophie, qui a réussi. Parce qu'après 3 fenêtres, la RDC était full, était au top. Vous avez Emmanuel qui vient, qui n'est pas le moindre parce qu'il était au niveau des Raptors. Il était avec la sélection nigériane, la sélection féminine bien attendue comme étant assistant et consort. Il a fait pas mal de grands clubs en ce qui concerne le basket, mais il arrive à 10 jours de la compétition. Il a trouvé une équipe déjà construite, mais il y a d'autres éléments à injecté au sein du collectif. Déjà, ça va créer un tout petit peu une désharmonie. Et c'est ce que nous avons vécu. Si vous voyez cette équipe jouer, nous avons plus joué en termes d'individualité. Parce que vous avez Jonathan Kuminga qui marque 19 points lors du premier match et 16 points lors du deuxième et puis 18. Vous sentez qu'il était presque le meilleur scoreur de la RDC. Mais en termes de collectif, on n'a pas senti cette équipe à répondre face au Sud-Soudan. Nous avons totalement été corrigés avec un écart de points énormissime. Donc ça montre un tout petit peu, outre le fait que l'entraîneur est arrivé un tout petit peu en retard, mais moi je parle de science du tâtonnement. La RDC n'est pas du tout totalement prête en ce qui concerne toutes les disciplines. Oui, certes, ça donnait l'air d'aller après 3 fenêtres, mais là nous avons accusé beaucoup de faiblesses. Ça montre qu'il faudra encore se remettre autour d'une table, voir quelles sont les stratégies à mettre, parce que d'autres nations telles que le Sud-Soudan, l'Angola et les autres qui n'arrivent pas à réussir dans le football ont quand même eu le temps de capitaliser d'autres disciplines telles que le basketball. Donc la compétition est tellement rude et sans merci au niveau continental et que vous devrez avoir un niveau top et ne pas préparer la compétition et à porte-pièce, faire du PAD, faire du take-away, mais plutôt s'inscrire dans un ordre, plutôt dans une notion beaucoup plus élargie, un projet à long. Pourquoi pas moyen et pas seulement à court terme? Parce que là, vous allez voir, dites-moi avec le basketball, quels sont ces projets à long terme que nous avons? C'est à très très court terme. Oui, voilà. Et moi, je crois bien qu'il faudra se remettre en cause parce que si jamais on réussissait
à se qualifier pour la Coupe du Monde, on allait croire qu'il y a la perfection. Voilà. Entre-temps, il y avait des méfaillances cachées et je crois bien que c'est une opportunité pour nous parce qu'il reste encore 3 matchs à jouer lors de la 5e et dernière fenêtre. Il faudra rectifier les tirs pour tenter une qualification très miraculeuse au niveau des Philippines, Japon et consorts en 2023. Meilleur scoreur, ok, Jonathan Kuminga, Patrick Kosomba, qui ne jurait que sur ses renforts. Aujourd'hui, vous regrettez votre pronostic, c'était un renfort raté, mitigé? Après 3 défaites, je peux dire que c'est un renfort raté parce que je rappelle qu'il était à sa première sélection avec les Léopards. Taz est revenu tout à l'heure sur toutes les démarches entreprises, n'est-ce pas, par la fédération, le ministère, pour convaincre son club de donner ces documents pour permettre à ces dignes fils, les natifs de Goma, Jonathan Kuminga, récemment sacré champion de la NBA avec les Warriors des Golden State, de venir donner un coup de pouce à ses frères. Malheureusement, tout n'a pas marché comme on l'espérait. Il y a beaucoup de problèmes. D'abord au niveau de la fédération. Je dois rappeler qu'il y a des gens, des vice-présidents qui ne s'attendent pas au niveau de la Fédération du basketball du Congo. Après les décès du feu président... Ça impacte sur des choix. Oui, ça impacte. Bien sûr, Mouawatadi qui nous a quittés il y a quelques temps. Il y a le vice-président Bart Kalembo qui a démissionné. Il y a les VP Paulin qui est toujours là. Il y a Joe Lolonga qui n'est pas en harmonie avec X ou Y. Il y a Bart qui a démissionné parce qu'il y a à boire et à manger au sein de cette fédération. Mais entre-temps, je ne coupe pas la parole, Patrick. Ouais. Vous énumérez tous ces problèmes-là, mais entre-temps, on demande l'argent à l'État. L'État continue à débourser. L'État donne de l'argent. L'État continue à débourser de l'argent. Il y a des cahiers des charges qui sont présentés au gouvernement central pour la prise en charge de la discipline, mais entre-temps, au niveau de l'appareil organisationnel de cette discipline, on énumère. Mais il y a quand même une tutelle qui peut assurer le suivi. Oui. Que fait la tutelle? Oui, il y a des problèmes au niveau de la fédération. Donc ça, lorsqu'il est déjà au niveau de la fédération, qui est la tête, les choses ne marchent pas. C'est compliqué qu'au niveau de la sélection, qu'on puisse récolter quand même de bons résultats. Certes, lors de 3 premières fenêtres, il y a quand même eu des résultats, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure Grevy, parce que je dois rappeler ici que l'RDC, lors de la première, deuxième, troisième fenêtre, avait enregistré à chaque fois 2 victoires sur 3 matchs. Ce qui était quand même pas mal pour la République démocratique du Congo. C'est qu'a également créé cet engouement ici au pays parce que on espérait aller bien sûr à la Coupe du Monde. Si on doit quitter la fédération pour parler de la sélection proprement dite, on peut dire que c'était l'une des meilleures sélections, si pas la meilleure sélection. Vous avez Jonathan Kuminga, vous avez Hervé Kabassel, vous avez Mike Kabongo, vous avez Ron Vrika. Donc, les individualités sans cohésion. Justement, les joueurs qu'on espérait avoir il y a quelques temps, ils étaient tous là. Malheureusement, je dirais qu'ils sont arrivés au mauvais moment où il y a Thomas Driot qui partait, Emmanuel qui reprenait donc la sélection. Certes, il y a eu ces stages de 10 jours à Monastir en Tunisie, mais c'est qu'on a vu lors de 3 matchs de Léopard, on a compris que la mayonnaise n'avait pas encore prise malgré ces stages. Donc je me dis c'est aussi une erreur de casting de la part de la Fédération congolaise de basketball du Congo, parce que comme le disait sur ce point-là, je suis d'accord avec Grevy, que seule la FECOFA propose un sélectionneur au niveau de l'État congolais, parce que c'est l'État, c'est le gouvernement qui engage à travers le ministère du Sport. Mais d'autres fédérations, ce n'est pas sorti aujourd'hui. On le sait tous, on le savait, que la Fédération du basketball du Congo n'avait pas l'habilité de proposer un sélectionneur qui sera pris en charge à 100% et payé à la fin du mois par les gouvernements congolais. Du coup, il fallait peut-être miser sur le technicien local. On a Emmanuel Pierrot Ilunga, on a Simplice Chibangu, on a beaucoup de gens à Dekoko capables de porter cette sélection au lieu et place à chaque fois, aller chercher des gens que vous savez qui seront là pour 1 ou 2 mois. Après, il va partir. C'est justement cette cassure, ces manques de continuité, de régularité qui fait en sorte que on n'arrive plus à performer, parce que chaque entraîneur qui arrive a sa philosophie, a sa manière de voir les choses, fait ses choix par rapport aux joueurs. Vous allez également comprendre que au niveau, par exemple, des joueurs, à chaque fois, l'équipe est changée à 90%. Ces chamboulements également n'a pas permis à notre sélection de performer à cette 4e fenêtre. Mais le chamboulement, c'est tout simplement... Et il y avait un aspect important, Julie a soulevé, est-ce que
quand vous connaissez un problème en termes de gestion des talents, c'est aussi un sérieux problème. Ouais. On a vu ces cas avec Pochettino, avec le Paris Saint-Germain, bien que là c'est le football. Il avait toute une panoplie de bons joueurs. Il y avait Messi, il y avait Neymar, il y avait les autres. Il y avait un certain problème, un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de résultats escomptés. Pourquoi? Les talents, les noms étaient tellement énormes. Et l'entraîneur n'avait pas cette possibilité-là de gérer toutes ces stars, tous ces noms. C'est ce que je vois également avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Vous avez bien préparé et la 4e fenêtre. Et après, les démarches ont réussi avec Jonathan Kuminga qui devrait arriver. Je crois bien qu'il faudra qu'on... Je rappelle que je t'écoute pas, Taz, il est arrivé 3 jours avant. Oui. Lui n'a pas participé à ces 10 jours de stage. Il est arrivé les 24. Mais vraiment, il s'est entraîné. Il est arrivé les 24. Attendez, je me pose aussi la question là. On se pose la question quand même de savoir qui a élaboré la liste des joueurs, des athlètes sélectionnés. C'est la fédération. Dans ce cafouillage-là. Vous comprenez? Vous venez de me citer, voilà, les noms, il y a Kuminga, il y a tout ça. Mais attendez, ce n'est pas le fait de réunir les individualités talentueuses, qu'elles puissent être, qui vous garantit des bons résultats. Je ne pense pas. Comme venait de le souligner Taz, oui, on peut avoir un bon groupe, une belle ossature, mais il faut qu'il y ait un chef d'orchestre et que ce chef d'orchestre soit aussi à la hauteur. Exact. Vous voyez, c'est ça le problème. Après, il faut savoir, parce que Patrick venait de dire non, les renforts de Kuminga, ça n'a pas été un renfort. Non. Le problème, ce n'est pas Kuminga. Le problème, ce n'est pas les renforts. Le problème, c'est qu'il est venu s'immiscer dans quel projet? Est-ce qu'il y avait un projet? Oui, le projet, on peut me présenter ici le prétendu projet. Non, il y avait un objectif. Moi, je parlais plutôt d'objectif et non de projet. Mais il n'y a jamais eu un projet. C'est-à-dire, on bricole, comme le disait tantôt la thèse, c'est-à-dire, on bricole, on invente les histoires, tout ça, à chaque bout d'objectif, on s'est dit, voilà, on peut se qualifier. Parce qu'aujourd'hui, si jamais il y avait quelques bons résultats enregistrés lors de cette fenêtre, je pense que sur ces plateaux, peut-être notre discours serait autre. On n'allait pas s'étendre sur certaines révélations, sur certains détails. On allait tous acclamer ici les génismes de la fédération, de Lolonga et ses compères. Non, pas moi. Je ne dis pas. C'est quand ça fonctionne. J'allais acclamer les performances des Léopards. Je ne vous ai pas identifié. Je ne vous ai pas identifié. Du moins, je suis libre d'émettre mon point de vue. Donc, j'ai dit, je connais nos habitudes, nous les médias, ce que nous avons toujours tendance, lorsqu'il y a de bons résultats, on oublie même d'énumérer certaines faiblesses, tout ça. Donc, c'est ça, c'est ce qui nous caresse, c'est ça même notre défaut. Nous accompagnons les bons résultats et une fois qu'il y a accident de parcours, on s'élève pour commencer à épingler. Et c'est quand on épingle justement que ceux qui sont indexés sont contre vous. Mais pourquoi Parce qu'ils sont déjà habitués à un certain rythme. Mais ils seront contre parce que ces gens-là ne travaillent pas pour la République. Je venais de les dire tout de suite là. Quand vous avez déjà des gens qui ne s'entendent pas au niveau de la fédération, comment ils vont mettre en place un projet? Les gens qui improvisent l'arrivée d'un sélectionneur, alors ils savaient que cette fenêtre-là, cette étape de compétition était la plus sérieuse et la plus coriace même. Vous prenez un entraîneur à la veille. J'ai posé la question ici, sur ces plateaux, savoir qui a élaboré la liste des joueurs. On a sélectionné les joueurs. Oui, Emmanuel Mavomo, bien sûr. Les joueurs peuvent être talentueux, peuvent être performants dans leur club. Mais il faut aussi que les sélectionneurs qui arrivent, c'est lui qui a la politique technique de l'équipe. C'est lui qui a la philosophie. Il sait que par rapport au plan de jeu que je mets en place, tel joueur sera compatible à mon plan de jeu. Est-ce qu'on avait laissé à Emmanuel le temps de voir quel joueur appeler pour intégrer dans son schéma de jeu? C'est comme ça on a vu qu'il y a eu plus les individualités des joueurs, des athlètes qui ont été braqués à la lumière et sur le plan collectif comme ça,
on n'a pas senti qu'il y avait une certaine organisation du jeu. Et ça a toujours été la maladie, la petite bête qui a toujours gangréné les sports congolais sur le plan général et dans toutes les fédérations. Vous voyez, vous allez rencontrer que c'est le même problème. Alors, si tel est le cas, parce que le problème il est plus structurel, or un problème structurel, il faut une solution, une réponse structurelle. Que fait-on dans le délai pour pouvoir rectifier les tirs si c'est encore possible? Moi, je pense que déjà, je dois rappeler ici que ces comités font mandat, normalement. Et avant la fin de mois de septembre, ils doivent déjà organiser les élections. Les comités qui vont venir, ça sera l'un des objectifs de ces comités-là, bien sûr, de mettre un projet. Parce que tout à l'heure, on parlait des projets, des objectifs. Je pense que là, ils avaient un objectif. C'est lui d'aller à la prochaine Coupe du Monde 2023. Japon, Philippines et l'Indonésie. Et donc, maintenant, il faut un projet sérieux, une politique sportive sérieuse dans cette fédération. Je rappelle que la 5e et la dernière fenêtre va intervenir au mois de février 2023. Donc, on a quand même quelques mois pour préparer l'équipe. Et surtout, vous allez voir que dans cette équipe-là, il y avait pratiquement pas de joueurs de la Ligue Pro Bakin, du championnat provincial de la Ligue, du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, les Pro Bakin. J'y arrive finalement. Donc, et pourtant, lorsqu'on a par exemple gagné l'Afro-Basket en 2019, c'était avec les joueurs locaux seulement. La base. Donc aujourd'hui, Grévy parlait tout à l'heure de individualités. On n'a pas une équipe, on n'a pas un collectif, on a plus des individualités. Et pour avoir une équipe, il faut, à mon humble avis, sélectionner pourquoi pas les joueurs qui jouent dans les championnats locaux ici. Après, on va compléter avec quelques oiseaux rares qui vont venir de la NBA comme Kuminga et les autres, les Mike Kabongo, les Hervé Kabasele qui sont en Espagne, les Jordan Sako, les Pichu Manga pour l'expérience par exemple. Mais lorsque vous concordez une liste qu'avec des joueurs évolués à l'étranger, je me dis que c'est compliqué. Donc, ces nouveaux comités qui vont venir ici, il y aura élection bien sûr. C'est pas mauvais de faire appel aux joueurs qui évoluent à l'étranger. Non, je dis pas que c'est mauvais. Le problème, c'est seulement qu'il se grève sur un projet qui existe. Il y ait une construction. Voilà. On construise l'équipe nationale. On peut construire l'équipe nationale avec les expatriés, les joueurs qui évoluent à l'étranger et la base, ceux qui évoluent. Justement, c'est pourquoi je parle des championnats de la Ligue Pro Bakin, les championnats de Kinshasa, qui était donc la base ou encore le soubassement de nos différentes sélections. Aujourd'hui, la Ligue Pro Bakin est en train de battre de l'aile. Les championnats de Kinshasa, d'ailleurs que j'allais parler l'état du lieu qui donnait en fait 40 ou 50% des joueurs à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, les sélectionnaires sont obligés d'aller seulement chercher ailleurs. Pareil. Donc je me dis, si il y aura élection, bien sûr, les comités qui vont venir doivent présenter un objectif, plutôt un projet sérieux, ambitieux, à la grandeur de la République démocratique du Congo et surtout réaliste, une bonne politique sportive. Moi, je leur proposerais de miser sur les techniciens locaux qui sont là, qui ne sont pas trop exigeants. Ça, c'est ce qu'on va voir en septembre, c'est pas loin. Ouais. Alors, ils ne sont pas très exigeants, mais ils doivent être aussi qualitatifs. Ils sont tout d'abord congolais. L'avantage avec eux, c'est que ça. Voilà, ils sont congolais, qualitatifs. C'est la pause. Sébastien de Sabre, madame, messieurs, nous parlons football, le sport roi. Quelles attentes? Eh bien, des attentes, il y en a. Mais d'abord, cet élément pour vous rafraîchir la mémoire. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Arrivé à Kinshasa le 19 août 2022 pour enfin signer officiellement son contrat de 3 ans avec la RDC 4 jours après, le technicien français Sébastien de Sabre a pour mission de bâtir une forte équipe des Léopards dans un contexte où les échecs vivent en patron au sein de la tanière. Pour résoudre toutes ces équations, le nouveau patron du staff technique des Léopards peut se fixer des objectifs à atteindre moyennant un programme ambitieux afin d'espérer à une quelconque réussite. Mais par où devra-t-il commencer dans une tanière gangrénée de plusieurs problèmes, tant sportifs qu'extra-sportifs, en commençant par les changements des acteurs de la fédération par les biais des élections qui tardent toujours à venir.
L'ancien entraîneur des Chamois Niortais, club de la 2e division française, étant au courant de la situation que traverse la RDC, faut-il commencer par approcher quelques cadres de la sélection nationale pour une discussion franche avant de s'y mettre dans sa casquette des managers des équipes nationales, toutes catégories confondues, des Sabres a pour mission de superviser et suivre de près toutes les sélections afin d'avoir une idée de ce qu'il va construire. Pendant la trêve internationale de septembre, Sébastien Desabre aura l'occasion de faire ses premiers tests avec les Léopards qui vont affronter, sauf imprévu, les étalons du Burkina Faso et les Lone Stars de la Sierra Leone. Une occasion de voir si le Français va démarrer par de nouvelles bases en s'appuyant sur une nouvelle génération, question de se construire une équipe à l'image de son projet. Visiblement déterminé à gagner ce pari, l'ancien sélectionneur de l'Ouganda a une lourde tâche à accomplir dans un pays où l'exigence des résultats soufflait à fond. Finalement, on a un sélectionneur qui va habiter parmi nous, avec nous. On serait religieux, on dirait Emmanuel, voilà, il est au milieu de nous parce qu'il y a quand même longtemps qu'on avait eu un entraîneur ici et qui vous parle français, n'est-ce pas? C'était le bon moment, il était temps? Oui, il était temps, bien sûr, parce qu'on le sait tous ensemble qu'il remplace un certain Hector Raoul Cooper, et, qui était le diable, donc pointé du doigt comme étant le numéro 1 en termes de la désillusion de l'équipe nationale congolaise. Parce que là, quand il était venu avec son CV énorme, avec son CV très riche, et déjà finaliste dans beaucoup de grandes compétitions, il a participé à la Coupe du Monde et consort, tout ça, on nous apprend tout ce qu'il a comme expertise, comme expérience, mais le CV ne suffisait pas. Il a fallu connaître la réalité du football africain, le football congolais, et connaître un tout petit peu l'environnement et aller avec de bases très solides. Ça n'a pas réussi avec Hector Raoul Cooper et il a fallu au moins avoir une autre personne. Mais je crois bien que le moment était trop attendu, mais on a eu à déborder un tout petit peu. Bon, je crois bien que déjà, à partir de la désillusion, la non-qualification de la RDC au niveau de la Coupe du Monde Qatar 2022, il a fallu déjà changer de chef d'orchestre pour avoir quelqu'un d'autre et puis amener le bateau congolais. Là, c'est Sébastien Desabre qui arrive. Oui, c'est quelqu'un qui a la langue facile, c'est quelqu'un qui est imposant, c'est quelqu'un qui a la carrure, c'est quelqu'un... Dont le CV n'est pas similaire avec son prédécesseur. Oui, dont le CV n'est pas... papier. Là, vous avez exactement, vous avez raison concernant le CV. Et je vous rappelle qu'il y avait 24 candidats sur la liste. Il y avait de ceux-là qui avaient peut-être des CV beaucoup plus riches que Sébastien Desabre, mais il faut bien souligner, selon certaines indiscrétions, parmi les critères dont la Fédération congolaise a tenu compte, il y avait également l'âge. Il a fallu avoir un sélectionneur qui a moins de 50 ans et ça va permettre à ce que vous puissiez construire un projet à long terme avec des bases très très solides. Et en ce qui concerne l'âge, Sébastien Desabre est un tout petit peu favori parce qu'il n'a que 45 ans. Donc, lors du dépôt de sa candidature, il avait que 45 ans. Et à part ça, le CV, on peut beau dire, mais on a quand même vu, bien qu'il n'a pas fait des énormes exploits en termes de football africain, mais lors de sa dernière prestation avec l'équipe de l'Ouganda, on a vu, c'est cette équipe de l'Ouganda qui a battu la RDC sur la marque de 2-0. On a senti une équipe de l'Ouganda, pas avec des grands non, pas avec des stars, mais avec un sélectionneur à même de s'imposer pour organiser une équipe, organiser un groupe. À ce net moment, l'important n'est pas vraiment le CV. Et vous avez Galtier avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas un CV énorme que Mauricio Pochettino. Mais on voit avec son arrivée que le Paris Saint-Germain est quand même en train de bien se comporter par rapport aux désillusions antérieures. Donc je crois bien que le CV, par rapport à son prédécesseur, il est peut-être moins, mais en termes de carrure, en termes de statut, le moment était venu. C'est quelqu'un qui va avoir l'opportunité de s'imposer. Mais il faudra bien rappeler, on peut avoir un entraîneur qui a un bon CV, qui est imposant et consort tout ça, mais l'environnement, c'est ça. Tant qu'on continuera à parler de l'ingérence du ministère des Sports, quand on continuera à parler de ces semblants entre deux institutions fortes du football congolais, le ministère des Sports, bien entendu, qui est généraliste, ainsi que l'organe technique qui est la FECOFA, on n'aura jamais de bons résultats. Et les entraîneurs, même si on prenait celui qui a gagné la Coupe du Monde, il n'y aura pas de résultats. Donc, il est temps de parler maintenant environnement. Il faudra définir les cahiers des charges. Il faudra un projet basé sur des éléments très solides et nous osons croire que les gens qui sont partis en Mboula Lodge ne seront pas des touristes comme d'habitude, mais viendront avec des résolutions beaucoup plus fortes qui vont permettre que les États généraux puissent être un élément déclencheur pour le développement du football congolais et on aura des résultats excellents.
Avant de revenir sur les problèmes innovants, on reste sur la personne de Sébastien Desabre. C'était une priorité pour la RDC d'engager un entraîneur. Mais c'est ce qui est dangereux si on doit se focaliser sur la personne des Sabres, comme on l'a fait pour Cooper. Moi, je l'ai dit, je le redirai toujours. C'est un bouc émissaire. Cooper n'a jamais été le diable, comme l'a présenté. Ah voilà, il est lavé, hein. Au moins, il est lavé. Là, on parle Attendez. en termes de pas comme le diable, c'est pas moi qui le présente comme le diable, mais quand même, nous avons eu le temps de jauger avec des réactions, de supporter ses consorts, tout ça. C'est tout le monde qui ne voulait plus. Les supporters c'est celui dont on ne comprend pas la philosophie. Mais le problème, madame, on ne comprend pas la langue, on ne le voit pas. C'est parce que nous ne disons pas la vérité. Nous ne disons pas la vérité. Ces supporters, il faut leur dire la vérité. Qu'il était censé habiter ici, non. Il était censé parler lingala, et puis il nous a foué, c'est ça. Qui vous a interdit de les loger ici? Qui? Même si je ne peux pas poser de questions. Il y avait des démarches, mais qui n'ont jamais abouti. Quand vous faites vos histoires, vous n'arrivez pas à vous organiser. Hein? Au Pessimbonga où ils étaient, vous voulez manger le soir? Ah bah ça dépend. Non, il avait aussi une partie de responsabilité. Vous n'allez pas laver comme ça. Oui, laissez-moi laver complètement quand même. Vous aurez le temps. C'est lui qui les choix tactiques. Vous aurez le temps de parler. Et la liste, c'est lui qui concorde. Je crois que vous aurez le temps de parler. Mais là, c'est taponnaire, c'est normal. Attendez. Moi, je n'aimerais pas ici qu'on diabolise Cooper. Je n'ai jamais été de cet avis-là. Parce qu'on sait qu'au Congo, on a plutôt posé la question sur des sabres. Le football n'a jamais été... Non, mais il rappelle, hein. Le football n'a jamais Parce été que les géré... mêmes causes produiront des mêmes effets. Le football n'a jamais été géré de façon sérieuse. Ça, on le sait. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas que votre fédération est désorganisée? Pourquoi les gens sont allés à Kisantu? C'est parce que le chef de l'État, à un moment donné, le chef de l'État en avait marre. Vous avez vu même ce qui s'est passé pendant la remise des jeeps. Le chef de l'État a refusé de s'afficher aux côtés de votre ministre des Sports. Qui ne le sait pas? Mais c'est son ministre des Sports. En attendant le remaniement, il n'est pas châtié. Il n'est pas content du gars. Et c'est sans sanction. Apparemment, le gars l'a roulé. Quand vous regardez ce qui s'est passé autour de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, on a escroqué la République. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dribbleurs dedans. Hein. Mais je t'ai dit, il n'aura pas on été a escroqué. Même l'arrivée même. Mais les médias aussi ont roulé quelque part. Je suis peiné sur ces plateaux quand j'entends thèse dire on va. Pendant vous projetez, on va. Les autres sont déjà en action. Les autres ont déjà planifié. Ils sont en train de mettre en place. Mais vous, on va. Vous allez à Kisantu, vous avez déjà un sélectionneur. Pendant que vous n'avez pas un projet. Ce sélectionneur-là, il est arrivé sur base de quel projet? Il est arrivé sur fond de quel programme? Mais la CAN. Mais je crois bien que... Les problèmes... La qualification de la CAN, c'est immédiat. Et puis par rapport au moment venu, vous parlez des sélections qui arrivent à quel moment? Oui, bien sûr que oui, il y a des autorités qui sont, des acteurs sportifs qui sont au niveau des Kisantu, mais on ne restera pas longtemps... Pas que sportif, même économique. Oui, même économique, parce qu'il y a également des sénateurs et tout ça. Toutes les institutions sont représentées. Ce qui est important, c'est qu'on doit apporter des réformes. Et des réformes... L'arrivée de Desabre, c'est parmi les réformes à apporter. Parce qu'on le sait tous ensemble que le secteur du coaching, le secteur en termes de sélectionneurs avait besoin de réformes. Et tout le monde ne voulait plus des Raoul Hector Cooper. Oui, certes, il viendra pour travailler avec le projet. Vous pensez que faire partir Raoul Cooper et faire venir Desabre, c'est une... Raoul Cooper devrait partir. Il a échoué. Par les résultats. Raoul Hector Cooper devrait partir parce qu'il avait échoué. Il nous avait montré ses limites, notamment sur le plan tactique, sur le plan technique. Je pense que c'est là, ne doit même pas faire objet d'un débat lorsqu'il nous aligne, par exemple. C'est aussi l'échec de ceux qui l'ont embauché. Patrick Katane. Oui, mais on doit avancer. On doit avancer justement parce que... Mais moi, je parlais de l'environnement. Moi, je devais les limoger. Si c'était moi, Raoul Hector Cooper devrait partir juste après cette valise ramassée au stade Mohamed V de Casablanca le 29 mars dernier. Donc, mais par contre, non, mais ceux qui l'ont embauché ont un mandat, non? Ils vont aller aussi partir, mais le même jamais. Mais ici, ça veut dire c'est pas les sujets. Moi, je vais parler de ça, madame. On peut bien citer les noms, parler de Ibenge, parler de Biembi, parler de tous ceux qui sont passés par là, Cooper avec aucun résultat, mais visiblement et décidément, le problème, il est ailleurs.
Non, le problème est également au niveau de la Fédération congolaise de football. Également. Là, on le sait, mais sur le plan tactico-technique, Cooper, comme Sengi Biembe, tous deux avaient également montré leurs limites. Je ne pense pas que c'est la FECOFA qui avait dicté. Même, tout le monde a montré les limites. Ce n'est pas l'environnement. Comme l'a dit Taz, il y a un problème d'environnement ici, mais Cooper devrait partir parce qu'il a échoué. Il avait une mission, il y a ce qu'on appelle un contrat d'objectif. Il avait l'objectif de nous qualifier, de nous amener à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Il a échoué. La logique voudra qu'il parte. Il est parti. Moi, je vais parler des désabres, madame. Ouais. Pour moi, je vais parler d'abord d'opportunité. Je trouve que la Fédération congolaise de football s'est précipitée. Je me pose la question, toujours. Pourquoi aller vite chercher tout de suite un sélectionneur et pourtant le prochain match officiel, je dis bien officiel, des Léopards, c'est en 2023, au mois de février ou mars, si je ne m'abuse. Donc, il y a encore du temps. On a essayé. Après les états généraux. Oui, il fallait aller là-bas, il fallait vraiment prendre son temps, de réfléchir, d'élaborer un bon projet, d'avoir, de se doter d'une bonne politique sportive avant d'aller chercher encore un entraîneur expatrié, parce que mine de rien à l'arrivée, il nous dira que non, je ne suis pas le premier à échouer. Vous craignez que lorsqu'on mettrait cette politique en place, que lui ne soit pas en même de répondre à ça? Bien sûr, parce qu'il n'a pas trouvé cette politique-là. Et puis, entre nous, on ne doit pas voir froid aux yeux pour le dire. Sébastien Desabre, c'est quand même un entraîneur moyen. Il était à Wydad, il était en Angola, il était à Pyramide FC en Égypte. C'est ça les clubs que lui a coaché. Là, on parle quand même de la grande RDC, franchement. On doit respecter ces pays à un moment. Sur le terrain, c'est la RDC. Sur papier, sur le terrain, ça reste la RDC. C'est la grande RDC. Oui, et puis, avec des joueurs aussi grands, de renommée, et tout ça. Autant j'étais optimiste pour l'arrivée des Raoul Hector Cooper, je suis désolé, autant je suis pessimiste pour Desabre. C'est des parce que là, déjà, même la FECOFA et les ministères des Sports ont compris qu'il c'est un entraîneur moyen. Pourquoi? Parce que même en termes d'objectifs, on lui a pas demandé de nous amener à la Coupe du Monde parce qu'ils savent que c'est pas son niveau. On lui a demandé de nous qualifier à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera en 2024, dont la RDC est très mal embarquée avec 0 point dans les groupes I sur 6. Et puis, on lui demande de nous amener à la finale de la CAN 2015. Donc, dans cette perspective, on ne parlerait pas de la grande RDC. Oui, bien sûr que oui. Là, la nation, la nation est grande. Desabre n'a rien à voir. Quand vous dites que la grande RDC, là, vous dites la grande, vous voulez à la CAN. Donc, on se contente de ça. C'est un sélectionneur, on l'a embauché. Oui, il est venu. Quand vous parlez que la grande RDC, on ne mérite quand même pas un sélectionneur au niveau de Sébastien Desabre. Là, je crois bien que c'est une insulte à l'endroit de toutes ces institutions habilitées à réguler le sport congolais. Pourquoi? Non, je te laisse pas dire ça, Taz. Je te laisse pas dire ça. C'est quoi les CVD? Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais oui, pourquoi? Non. Déjà, vous vous engagez. Attendez, pardon. Vous engagez Sébastien Desabre qui arrive. Ce n'est pas de sa volonté de devenir. Bon, lui, il n'a que postulé. Non, je n'ai pas dit qu'il s'est engagé. Il a postulé comme étant sélectionneur. Il a vu que par rapport à son CV, par rapport à ce que la FECOFA l'a sélectionné pour des raisons qu'elle-même maîtrise. Il est sélectionné. On lui doit bien ça. Là, maintenant, je crois bien qu'il faudra laver Desabre parce que Desabre n'a encore rien fait avec l'équipe nationale. Et là, maintenant, il faudra jeter les dévolus sur la fédération. Parce qu'il y a quand même des arguments, des éléments qu'on demande. Un entraîneur, un sélectionneur, avant de postuler, vous devez répondre à des critères. Quels sont les critères élaborés par la Fédération congolaise de football associé? Oui, les critères par rapport aux besoins. Moi, j'ai dit ceci. Mais si Desabre aujourd'hui est sélectionneur de la Léopard de la RDC, ce qu'il a répondu à ces critères-là. Et là également, il faut revenir à ce qu'a dit Grévy. Peut-être que ces critères-là sont également falsifiés. Il faut tenir compte. Non, je ne suis pas en train d'en vouloir, Taz. Je ne suis pas en train d'en vouloir à Desabre. Lui, il n'a rien fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il a échoué parce qu'il n'a pas encore. Son péché d'avoir été sélectionné. Jusqu'il n'a pas encore coaché. La logique, normalement, c'est le comité de la FECOFA. Comité de la FECOFA qui est à la porte des sorties ne devrait pas engager un sélectionneur. Je rappelle qu'on doit, a priori, mais le ministère ne l'entend pas de cette oreille-là parce qu'il on doit normalement, Julie Sefou, avoir des élections à la FECOFA au mois de septembre. Donc, est-ce que le comité qui va venir va travailler avec un sélectionneur qu'ils n'avaient pas choisi? C'est ça la matière. C'est ça aussi le problème. C'est pourquoi j'ai dit. Alors là, ça devient congolais. On ne travaillera qu'avec celui qu'on aura choisi, quelles que soient les compétences. Julie, parce qu'on savait que les élections approche, on était à moins de 2 mois des élections, on aurait dû attendre, n'est-ce pas,
que les élections puissent se tenir, après aller chercher un sélectionneur. Et c'est les comités qui allaient être là pour, à long terme, pour 5 ans, qui allaient, n'est-ce pas, aller chercher son sélectionneur pour le faire engager au niveau du gouvernement. Là, je trouve que la Fédération congolaise de football est allée vite en besogne, pour des raisons que je ne maîtrise pas malheureusement, parce que c'est un comité sortant et a priori ne devrait pas aller chercher les sélectionneurs, surtout qu'il n'y a pas une urgence. Les prochains matchs de Léopard, je rappelle, les matchs officiels vont intervenir qu'au mois de février 2023. Donc, les pays avaient tout son temps, mais qu'à cela ne tienne, Julie, la RDC reste la RDC. C'est quand même la grande nation du football au niveau de notre continent et on doit viser la Coupe du Monde. Lorsque vous engagez un sélectionneur, vous ne lui parlez pas de la Coupe du Monde, ça prouve à suffisance que vous êtes très mal parti. D'ailleurs, si on est sérieux, on doit cesser de parler de la Coupe du Monde pour l'instant. On parle de la CAN. La RDC n'est pas compatible pour la Coupe du Monde. Wow. Si on doit regarder les 20 dernières années, on ne peut pas parler Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme projet ? Qu'est-ce que vous avez construit? Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas non plus engager des sabres. Patrick, attendez, mon cher ami. Ouais. Quand vous parlez de la Coupe du Monde, c'est qu'on n'est pas sérieux. C'est qu'on est des rêveurs. Mais avec la CAN, on peut encore s'essayer. Comme le Congolais. Non, on a tout le temps pour se préparer. La Coupe du Monde, c'est en 2026. Qui rêve debout. Comme le Congolais aime des incantations, des dirigeants qui viennent avec des discours fallacieux, des discours populisme, tout ça, on va aller... Et les supporters qui disent la Coupe du Monde, ce n'est pas la traversée du fleuve Congo quand même, madame. C'est quand même loin. Ah oui. Aujourd'hui, entre la RDC et la Coupe du Monde, c'est quand même comme la Libye et l'Afrique du Sud. Donc nous ne marquons même pas le premier pas, Grévy. On n'est même pas au premier pas. On n'est même pas dans des tergiversations. On est même pas dans des idées. Quand même. La dernière fois, on y allait. Non, on a failli y aller. Hein. Mais vous êtes quand même... On a failli y aller. Nous étions presque en train d'y aller. Un peu comme en 2018 avec la En tout cas, on était presque partis, mais finalement, on a pu... Disons la vérité, on est très loin. Mais la presse nous a dit raison pour laquelle nous devons nous doter. C'est d'ailleurs la magie des Cupers. La Cuper qu'on vandalise ici, c'est grâce à Cuper. En 2018, c'est Cuper qui était là. En 2018, la RDC était beaucoup plus proche du... Oui, on était à 15 minutes de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'à 2022, c'était un peu comme... Oui, c'était un peu de loin. On s'est ressaisi, tiens, en 2022, c'était une phase de barrage. Et l'adversaire, c'était le Maroc. Et déjà, quand on a entendu les noms du Maroc, il y avait 1000 pensées. Mais en 2018, nous étions à 15 minutes d'une qualification historique. Parce que la RDC... On menait 2-0 à la 70e minute au stade des Martyrs. On était avec toi. Mais les choses se sont retournées. Non, Grévy, une fois qu'on parle, Couper n'a pas mieux fait qu'il quand même. Quand vous évoquez l'exemple de 2018, c'est-à-dire, vous avez un entraîneur qui est manager. Ibenge, je l'ai toujours dit, c'est peut-être quelqu'un qui pouvait sauver le football congolais. Ibenge, c'est d'abord un manager. C'est quelqu'un qui sait manager. C'est quelqu'un qui sait encadrer un projet. C'est quelqu'un qui a des idées claires. Sauf qu'il n'avait pas de projet non plus. Ibenge a travaillé... Mais attendez, il a travaillé sur son propre projet. Une dose quand même de patriotisme. La fédération n'avait pas de projet. Quand Ibenge arrive, il met quand même en place... Il invente son propre projet. Il a essayé, il s'est débrouillé avec ses projets. C'est comme ça, il y a eu la médaille de bronze à la CAN en 2015. Il s'est plutôt doté des objectifs. Non, je sais que tu as par moment été un peu anti-Ibenge, tout ça. On va pas y revenir. Aujourd'hui, c'est pas tu me fais procès de tension sur le plateau. J'ai dit que Ibenge n'avait pas un projet, avait plutôt des objectifs. J'ai évoqué, c'était parce qu'ils ont évoqué l'exemple de 2018. J'ai dit, tout ce qu'on a réalisé entre 2014 et 2018, on le doit à Ibenge quand même. Justement, qui a mieux fait que Cooper. C'est Ibenge. Justement. C'est Ibenge. C'est pas la fédération, c'est pas votre ministère. C'est quand même une petite magie de Florent Ibenge qui s'est débrouillé comme il a fait avec V-Club. On voit tout de suite que depuis son départ même de V-Club, V-Club était un peu la perdition, un peu, c'est un peu quelque chose qui est un peu entre la traversée du fleuve Congo. Ce que je dois dire en bref, madame, on est très loin de la Coupe du Monde. Ça, le ministre des Sports ne l'a pas dit au président de la République.
Il a dit, si vous sortez des millions, on va aller à la Coupe du Monde. 4 millions. C'est même là. C'est du mensonge. Même aujourd'hui, on semble lui dire, voilà, on va se qualifier, on va chercher la qualification à la CAN, sinon donc la CAN le vrai 2027. discours, c'est le discours tenu par Grévy. Il n'y a rien. Mais alors finalement, dans ce contexte-ci, qu'est-ce que De Sabre peut faire? On doit dire à De Sabre... Hein, quelle marge de manœuvre? D'ailleurs, la désignation des Sabres a été faite dans un contexte de précipitation, parce que les gens veulent bien les affaires. Les gens qui sont, que ce soit ceux qui sont à la fédération, ceux qui sont ministres, sont des affairistes. Tout le monde le sait très bien. Ce sont des gens qui sont là que pour leurs affaires. Quand il y a une petite occasion qui saute aux yeux comme ça, vous voyez, les gens se précipitent à l'arracher. C'est ce qui s'est passé. Chimanga, on a vu qu'il était un peu bousculé par la FIFA, la CAF. Il faut organiser l'assemblée statutaire et puis aller aux élections. Non. Il met ça de côté, il nous amène un sélectionneur, alors que les matchs des éliminatoires sont repoussés en 2023 et au mois de mars. On pouvait attendre qu'on organise la fédération, qu'on met en place des structures qui n'existaient pas, des structures qui ne fonctionnent pas, qu'on réalimente le football. Et en ce moment-là, on allait faire appel à un sélectionneur. Ces sélectionneurs-là viendraient trouver déjà la base organisationnelle mise en place et ils travailleraient sur fond de cela. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est arrivé. Il travaille sur la base, quelle base? Les désordres? Ils travaillent sur les désordres. C'est-à-dire, on prend les propres, on met sur la saleté. Qu'est-ce que ça va engendrer? En fin de compte, Patrick viendra sur un plateau de télévision dire couper. Procès d'intention. Les problèmes. Ouais, le coupeur passé. Maintenant, il est avec des sabres. Alors, quelle chance on lui donne? Quelle chance? Je crois bien qu'il faut avoir un esprit positif parce que la désignation est intervenue. Oui, certes, là, je rejoins. Et mes deux co-débatteurs... On rentre dans les incantations. De la précipitation. Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? L'espoir de tous les Congolais repose sur les États généraux. Bien que ce n'est pas une première fois qu'on puisse avoir ces États généraux, mais les résolutions, les résultats, que des personnes qui sont allées réfléchir autour du sport congolais ne puissent pas être des affairistes comme le statut le définit bel et bien. Et quand il y aura ces états généraux, certainement, on va rectifier les tirs. Et ça permettra à ce qu'on puisse avoir un projet. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler du Desabre, mais avec quel joueur? On va aller chercher des talents volés, comme d'habitude. Et là, voilà pourquoi il y a même certains clubs qui nous guettent, ne pas donner leurs joueurs. Pourquoi? Parce que la RDC ne pèse pas du tout sur l'échelle continentale. La grande RDC. Tout ça. Oui, mais c'est la grande RDC. Et quand on aura peut-être les résolutions de ces états généraux, ça permettra dans un premier temps de réorganiser le football congolais. C'est comme on l'a dit pour la Liprobakine. On doit avoir un championnat de la Linafoot qui nous produit des très bons fruits, comme c'était le cas en 2016, comme c'était le cas en 2009 avec une équipe de Chan. Vous savez qu'on va avoir des problèmes d'avion pour la Linafoot. Vous êtes déjà informé. Mais je crois bien que voilà pourquoi j'ai tout focalisé au niveau des états généraux. Déjà, on attend vraiment des résultats. Mais des sabres, je crois bien qu'il n'est pas le moment de parler peut-être de sa personne. De la même manière qu'on a donné la chance à Galtier au niveau du Paris Saint-Germain avec un CV presque nul, on va donner la chance à des sabres. Avec un environnement assaini. Mais Galtier n'est pas arrivé avec un CV. C'est pas un sujet. Non, mais l'élément ici, les dénominateurs communs, c'est chance. On donne la chance. C'est la chance. Est-ce qu'on attend quelque chose aussi des états généraux? Parce que, bon, finalement, presque tout était déjà dit et même écrit. Il y a aussi la chance aux états généraux pour être sûr de... Oui, normalement, c'est que des sabres peut nous donner dépend également de ceux qui sortiront de Brelaloge, donc de Kisantou. Donc parce que je rappelle que les états généraux, ce n'est pas une première fois. En 2008, pardon, il y avait eu ces états généraux qui nous avaient produit la loi sportive promulguée en 2011 par les présidents de la République de l'époque. Joseph Kabila, malheureusement, cette loi sportive n'a jamais été mise en application. Nous espérons que cette fois-ci, les textes, n'est-ce pas, qui sortiront de ces assises, seront mis en pratique. Parce que c'est comme ça que non seulement au niveau du football, parce qu'on parle football avec des sabres et tout, mais au niveau du sport congolais en général, toutes disciplines confondues, on va voir les sports des Congolais décoller définitivement. Parce que là, nous quittons la logique
pour aller vers les logiques. Comme disait René Descartes, des logiques vers la logique, mais nous on fait l'inverse. Ici en République démocratique du Congo, la sélection a toujours été composée à 50 ou à 60% par les joueurs locaux. Mais on a un sérieux problème des championnats depuis quelques saisons. Et là déjà, la saison sportive 2022-2023 a été ouverte depuis le 1er octobre dernier. Mais le calendrier qui était sorti par la Linafoot a été balayé comme ça par la Fédé. Donc il y a déjà une sorte de mésattente. Mais aussi, il n'y a toujours pas d'avion. Donc je dis, pour que Des Sabres, je réponds finalement à votre question pour terminer, pour que Des Sabres puisse, n'est-ce pas, faire quelque chose, nous devons voir un bon championnat qui lui servira d'une colonne vertébrale des joueurs qui sortiront, n'est-ce pas, de ces championnats-là, et puis aller chercher quelques joueurs qui évoluent à l'étranger, les Bakambu, les Kebano, les Wissa et les Meshak, qui peuvent encore venir, n'est-ce pas, compléter avec les joueurs locaux, parce que là, avec Cooper, on faisait quasiment que avec les joueurs à l'étranger. Les discours devront aussi être revus parce qu'il y a des noms qui sont cités. Et une autre chose très importante, Julie, c'est que pour que Des Sabres puisse réussir, il faut que ces gens qui sont à la FECOFA puissent quand même libérer les footballs congolais. La plus belle forme du monde ne donne que ce qu'elle a. Ces gens-là ont donné ce qu'elles avaient, la non-qualification à la Coupe du Monde, à la CAN, les championnats arrêtés, on a compris, ils nous ont donné ce qu'ils avaient dans les ventes. Ils doivent partir, ils doivent laisser la place aux nouvelles têtes qui vont venir, n'est-ce pas, avec des nouveaux projets, des nouvelles philosophies. Question de permettre au sport des Congolais de décoller, sinon c'est compliqué. Vous permettez qu'on fasse quand même la synthèse des restes d'actualité sportive, hein, n'est-ce pas, de ces derniers jours. Depuis près d'une décennie, la Fédération congolaise de squash FECODESC organise en partenariat avec la Bra Congo l'Open International XXL Energy qui est à sa 8e édition. 32 athlètes repartis en 8 groupes de 4 se sont affrontés au départ. Les 4 athlètes très attendus sont engagés dans une bataille acharnée et vont devoir s'affronter dans le dernier carré. Jean-Marie Bessombi, le tenant du titre, pourra-t-il conserver son statut face à l'ancien champion Bianco Kibwila, Jolie Binga, et sans ignorer les qualités athlétiques du numéro 1 du squad zambien, l'athlète Silambwe Mandé. Lancé le lundi 22 août 2022 au Cercle Golf de Kinshasa, le 8e Open International de Squash 2XL se clôture ce dimanche 4 septembre 2022. Les États généraux des sports de la cité de Kisantu dans le Congo central, une nouvelle opportunité de garantir et favoriser l'envol des sports congolais. Les assises de Mbouela Lodge pourront-ils engendrer des résultats escomptés? La balle reste dans le camp de ceux qui sont censés respecter et faire respecter le texte qui régisse les sports en RDC. 60 minutes se sont écoulées, mais qu'est-ce que 60 minutes c'est peu pour parler des sports au Congo? Avec tout ce qu'il y a comme problème, ben ce n'est que partie remise, hein, n'est-ce pas? Heureusement. Donc, voilà, heureusement. Merci Grévy. Ça a été un réel plaisir. Hein. Un grand plaisir pour moi. Merci Patrick. Merci à vous, Mais Julie. merci à vous, ce chaleureux public. Voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à vous qui restez toujours connectés et qui partagent l'intérêt par rapport au sport de la République démocratique du Congo. À très vite. Au revoir.